Salut, c'est Vincent. Allez, aujourd'hui j'ai le plaisir de faire le unboxing de Dinogenix, un jeu de Richard Keane édité par La Boîte de Jeux and Friends. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties environ de 90 minutes. Alors, Dinogenix, évidemment, ça va être un jeu où l'on va gérer un parc à dinosaures. Alors, jusqu'à présent, j'avais dans la ludothèque Dinosaur Island. C'est un jeu que l'on apprécie bien avec Lou et que l'on va vous présenter sur la chaîne un de ces jours. On fera peut-être d'ailleurs un diptyque, une partie de Dinosaur Island suivie d'une partie de Dinogenix, pourrait être pas mal. Celui-ci, j'en ai finalement assez peu entendu parler. Je l'ai pris parce qu'il est plutôt bien noté sur BGG. C'est un jeu a priori de pose d'ouvrier. C'était déjà le cas pour Dinosaur Island. Mais j'espère que les mécaniques sont un petit peu différentes. On va découvrir le dos de la boîte qui est extrêmement lourde. Je pense qu'il doit y avoir un beau matériel là ici, j'espère. A priori des pions de dinosaures en bois. Donc on va voir ce que ça donne. Beaucoup de matériel d'ailleurs, hein. Des cartes, des jetons, des tuiles, des pions, des cubes, des plateaux, des dés et un livret de règles évidemment. Voilà, donc fouille, recherche, exploitation, créez votre parc de dinosaures. Voilà, utilisez tous les outils à votre disposition, ADN mutant, marché noir, ou essayez simplement de gérer un honnête parc, saurez-vous mener votre corporation à la victoire. Ça fait extrêmement penser à Dinosaur Island. J'espère que le jeu est suffisamment différent pour nous apporter des nouvelles sensations ludiques là. On va voir ça. J'ai quand même hâte évidemment de l'essayer. Ce qui me plaît bien aussi dans l'idée, c'est qu'il y a un mode solo. Hein, c'était déjà le cas d'ailleurs de Dinosaur Island. Et j'ai dans un premier temps hâte de découvrir le matériel à l'intérieur de la boîte. Alors sans le plastique, je pense que... Ah voilà. Sans le plastique, la boîte est déjà plus jolie. Voilà. Les plastiques sur les boîtes de jeu, ça a tendance à passer un peu les couleurs. Je trouvais... D'ailleurs, l'illustration de la boîte, bon, c'est relativement sobre. Hein. Mais ça fait son effet. Voilà, donc moi je suis assez amateur de Jurassic Park et des dinosaures en général. Donc c'est pour ça que les jeux de société sur le thème des dinosaures, c'est quelque chose qui me plaît bien dans l'idée. Allez, j'ouvre. Et finalement, tout de suite, première impression, il y a du vide hein, quand même. Hein. Donc on va voir. Manuel de gestion du parc. Ouh, alors le manuel, gros et relativement épais. On est sur 28 pages avec une aide de jeu au dos. Ok, j'espère que ça va pas être un jeu trop complexe quand même. Hein. Résumé de l'installation, d'accord. Ensuite, aide de jeu. Ouverture des parcs. D'accord, donc il y a pas mal d'étapes. Dinosaur Island, déjà, c'était un jeu où il y avait beaucoup de phases à suivre les unes après les autres. Alors, l'introduction, les concepts clés. Ah, d'accord, en fait, ça a l'air quand même d'être du gros jeu. Hein. Installation, principe du jeu. Okay. Alors, phase d'ouverture des parcs, phase d'entretien des parcs, et puis c'est tout. Gagner des visiteurs, ok. Assigner des ouvriers, ok. Création de dinosaures. Alors, par contre, les cartes, les illustrations de dinosaures ont l'air un peu moins cartoon que Dinosaur Island, vous voyez. Si on a des cartes avec des illustrations de ce même acabit, alors ça va être sympa à jouer. Je pense que c'est ça que peut apporter notamment ce jeu par rapport à l'autre. Déjà des pièces de dinosaures différentes les unes des autres, ce qui n'était pas le cas pour Dinosaur Island. Tous les dinosaures, quelle que soit leur espèce, sont représentés par les mêmes meeples en plastique rose. Là, on est dans un univers un peu plus réaliste, je pense. Habitat adapté, saccage et dégâts. Manipulation et breaking news, ok. Fin de partie et calcul des scores. Bon, donc la règle, vous voyez, s'arrête ici à la page numéro 13. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a après ? Qu'est-ce qu'on a après? Ah, scénario du mode solo. Oh, bah c'est bon ça. Ok. Les corporations, scénario solo 2, scénario solo 3. Ah, mais ça me plaît ça. Ok, scénario solo 4, 5. Ok, donc différents objectifs en solo. Hein. Je l'imagine qu'on ne se trouve pas devant une campagne à proprement parler, mais on choisit un scénario de départ, une mise en place spéciale, et en solo, on doit battre un certain score, je pense. Voilà, ok. Saison 1, saison 4, saison 5, saison 7.
Mais il y a combien de scénarios là? On est au 10 là déjà? Ok. 10 scénarios solo, la liste des bâtiments, la liste des dinosaures. Ah, qu'est-ce qu'on a en dinosaures? Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Et que vous puissiez profiter également des illustrations. Ah, est-ce que je peux plier la page sans trop abîmer le livret là? Oui, je vais le faire quand même. Allez. Alors, on a les brontosaures évidemment, ankylosaures, stégosaures, tricératops le fameux, le mutant, alors là ok, un dinosaure mutant, omnivore, le raptor, le ptérodactyle et le tyrannosaure évidemment. Voilà. Ok, avec des illustrations là qui sont sympas. Là on est plus dans les illustrations type Jurassic Park, hein, les visuels du film. Ok, donc voilà pour le livret de règles qui est assez épais mais qui a l'air plutôt bien fait. Allez, on va tout de suite découvrir les figurines de dinosaures. Alors, déjà, donc il y a beaucoup de petits sachets. Alors, bah, tiens, on va commencer par les brontosaures. Voilà. Ah, alors là, vous voyez, je suis content d'avoir des belles figurines de dinosaures, en bois en plus, pour ne rien gâcher. Et chacune avec sa couleur, la forme caractéristique du dinosaure en question. Est-ce qu'on va pouvoir les utiliser également dans Dinosaur Island? Ben, écoutez, pourquoi pas après tout, hein. Je pense que oui, hein. On pourra peut-être faire comme ça. Dans Dinosaur Island, je trouve les figurines sympas aussi, en rose bonbon plastique. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de forme différente selon les espèces. Là, eh bien évidemment, on a le tyrannosaure. Voilà, vous voyez. Avec une belle épaisseur hein, de jetons. Hein. Voilà. Donc les tyrannosaures. Ensuite, on a ça ici, c'est quoi? Les raptors. On va voir les raptors de plus près, regardez. Voilà. Les raptors. Voilà, les jolies pièces en bois là. Alors, ce qui peut expliquer d'ailleurs le prix du jeu. Bon, encore que remarquez, pour ce matériel, c'est pas excessif. Là, on a... Comment s'appelle-t-il cela? Ben, je ne sais plus. Bon, ça ressemble à une espèce de lézard crocodile, mais enfin bon. Je ne sais plus comment il s'appelle cela. Bref. Voilà. Ensuite, on a les ptérodactyles là-bas. Les ptérodactyles. Je vous les montre tous, hein, parce qu'ils sont quand même assez jolis. Et c'est ce qui va faire un des attraits principaux, je pense, du jeu. Voilà, vous voyez les ptérodactyles. Ok. Ah, ça me donne envie d'y jouer. J'ai hâte là. J'ai hâte. Ça, c'est quoi? C'est les... Comment ça s'appelle-t-il cela? Les stégosaures ou quelque chose comme ça. Bon, je regarde dans le livret de règles, comme ça je vous dis pas de bêtises. Ceux-là, c'est les... Oui, les stégosaures. Ah, stégosaures, voilà. Ok. Alors les autres là dont je ne me rappelle plus le nom, ça devait être les ankylosaures, voilà. Ankylosaures, il y en a d'autres. Ouais, ici on a ceux-là, c'est les mutants. Ah, attends, c'est le mutant ceux-là? Ouais, ça c'est les mutants. Effectivement, avec une drôle de forme. Ouais, ils font pas trop peur comme ça. Je pensais que c'était plus grand moi les mutants. Ok. Ensuite on a... Est-ce qu'on a fait le tour des dinosaures là? Ceux-là on les a vus ou pas? Non, ceux-là on les a pas vus. C'est les tricératops. Ouais. Les tricératops. Avec leurs cornes, comment dire, spécifiques, reconnaissables. Voilà. Ouais, alors, voilà. Dans celui-ci, on a des vrais jolis petits dinosaures en bois. C'est vraiment appréciable. Ok. Bon, je vais mettre les sachets d'ailleurs de côté, parce que ça va me gêner pour le reste de l'unboxing. Ensuite, on a des meeples. Alors là, est-ce que ce sont les ouvriers ou les visiteurs? Je ne sais pas. J'aurais peut-être regardé, tiens, dans le matériel là. Ce sont les ouvriers. Hein. Ce sont les ouvriers ici, donc de 4 couleurs différentes. On dirait bleu, orange, jaune, blanc. C'est ça. Voilà, donc nos ouvriers. Bah pareil, hein, des petits pions en bois. Allez, je peux en ouvrir un. Mais même qualité et même épaisseur que les pions de dinosaures. Que les tokens de dinosaures. Donc, joli matériel pour le moment. Ensuite, on a des petits cubes en bois. Bon, ça, je vais pas l'ouvrir, c'est classique, c'est standard. Ils sont vraiment tout petits, ceux-là. Ensuite, on a ici les visiteurs. Petits visiteurs rouges. Alors, bah, pareil, ça me fait penser aux meeples de Dinosaur Island. Sauf que ceux-là sont en bois. Et qu'il y en a nettement moins, là, a priori. Hein. Dans Dinosaur Island, je sais pas si vous connaissez le jeu, mais on va piocher au fond d'un sachet les visiteurs. C'est assez particulier, d'ailleurs.
Voilà donc pour l'ensemble des meeples. Ici on a un joli petit sac qui va servir à quoi? 48 tuiles bâtiment, un sac. Ok, donc a priori on va y mettre des tuiles. Ouais, un joli petit sac. Alors type, ça fait penser à un étui à lunettes un peu. Il est un peu petit pour passer la main dedans. Mais bon, ok, on va voir. On va voir à quoi ça sert en partie. Bah très bien. Et en tout cas, il est de bonne qualité. Hein. C'est un tissu très épais. Ok. Ensuite, on a ici des dés. Les dés, ok, qui représentent des faces de griffes. 2 dés de saccage. La face du tyrannosaure, les visiteurs contents peut-être. Ok. Bon, on va voir. Donc, il doit y avoir un petit peu de hasard dans le jeu, hein, évidemment. Et puis, on va tout de suite ouvrir les paquets de cartes. Parce que j'ai hâte de découvrir le visuel sur ces cartes. Ouverture facile. Oui, ici. Alors, c'est parti. Dinogenix. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous êtes procuré vous-même le jeu, s'il vous fait envie ou non. Alors, ADN d'Ankylosaure. Ah, ok. Donc là... Ah oui, par contre, là, c'est 10 fois la même carte. Encore que je regarde. Non, les valeurs changent en bas. Non, même pas. Ok. Donc ça, ce sont les mêmes. Ensuite, Brontosaure. Ok, la mise au point est faite, ouais. Brontosaure, Ptérodactyle. Ok, donc on a plusieurs fois la même carte. Les Raptors. Stégosaure. Alors j'espère qu'on va jouer avec des cartes en main. J'aime bien avoir des cartes en main lors des parties de jeux de société, moi en général. Le Tyrannosaure évidemment. Les Triceratops. Ok. Donc bon, alors je suis allé assez vite parce que, bah, vous voyez, à chaque fois c'est la même carte répétée 10 fois. Hein. Donc ça c'est un tout petit peu décevant là dans un premier temps. On va voir quel est l'autre paquet. C'est des cartes d'ADN, hein, c'est ça, ouais. Et là c'est quoi alors? Ah, alors là on a peut-être d'autres visuels. T-Rex corrompu. Ok. Breaking news. Ah voilà, là on a des visuels. Ok, donc je vais passer un petit peu plus lentement. Breaking news. Ok, ce sont des cartes d'événements peut-être. Hein. Voilà. Alors en tout cas, je peux vous dire que les cartes sont relativement épaisses, de bonne qualité, même s'il n'y a pas de film de protection, hein, elles ne sont pas tressées, mais elles sont relativement épaisses, elles sont plutôt papier brillant, et donc assez agréables au toucher là. J'espère qu'on les aura un petit peu en main en partie. Alors ensuite, on a d'autres illustrations là ici. Ok, c'est pas mal. En tout cas, ça me fait envie moi. Ok. Donc on voit que évidemment c'est sur le milieu des dinosaures. Ça s'inspire vaguement, j'imagine, de Jurassic Park. Mais ça a son univers propre. Hein. On ne retrouve pas de scène du film ou quoi que ce soit. Hein. Ça a son univers propre. Ok. Dinogenix, pacte de recherche. Encore que ça, on l'a vu plus ou moins dans les films. Ça. Ok, la manière forte. Il n'y a pas tant de cartes différentes les unes des autres que ça. Hein. Merchandising. Ok. Et les cartes d'aide de jeu. D'accord. Bon, voici pour les cartes. J'ai passé finalement assez vite parce que c'est pas exceptionnel. Qu'est-ce que c'est comme format? Ça va être du médium, ça, sans doute. Hein. Elles sont assez fines. Alors ensuite, là, on a ici un plateau. Ok. D'ailleurs, il y a un dépunchage à faire. Oui, effectivement. Alors, je pense qu'on va y mettre les fameux petits cubes, là, ici. Hein. Il y a un dépunchage, voilà, vous voyez. Alors, ça va être un compteur de je ne sais quoi, là. Hein. Piste de réputation. Ok. Ah oui, et chaque joueur aura une piste de réputation à sa couleur, donc. Hein. Fin de partie, saison 7, saison 6. Ah oui, j'ai l'impression qu'on joue dans ce sens-là. Ok, on va voir ça. Alors, le carton, assez épais, mais comment dire, la planche étant assez longue, et en enlevant un petit peu de carton là ici, j'ai peur que ce soit un petit peu fragile. Hein. J'espère que ce ne sera pas trop quand même. Voilà, je vais en enlever un deuxième. Ouais, là, il va falloir être précautionneux dans le dépunchage. Parce que vous voyez, j'ai peur que cette partie-là, là au milieu, se casse quoi. Ok. Allez. Pourquoi ça coince là? Voilà. Heureusement, c'est plutôt pas mal fait. Ouais.
Ça me plaît moyennement. Vous voyez, là, ça bouge. Ça va être fragile, ça. Hein. Bon, faut le laisser poser sur la table. Ok. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Allez, ensuite, là, on a pas mal de dépunchage avec genre, du carton, là, cette fois, hyper épais, là, par contre. Voilà, là, c'est du gros bloc et des pièces de carton très épaisses, là, cette fois. J'aurais aimé que le plateau précédent soit de cette même épaisseur, d'ailleurs. Ok. Donc ça, qu'est-ce que c'est tout ça? Les jetons scandale. Les jetons blocage, ils sont pas là, a priori. Ensuite, on a quoi là? Ça, c'est des clôtures. Alors, 90 clôtures. Ok. Épaisse. Ouais, ça fait penser un petit peu au tunnel dans Underwater Cities. Bon. Alors là, on a des... Qu'est-ce que c'est? Ah, des chèvres. Ah, d'accord, c'est rigolo. On a des petites chèvres à dépuncher. Bon, pour donner à manger, c'est la nourriture des dinosaures, je suppose. Donc là, on a une grosse planche vraiment épaisse. Hein. Ensuite, on a ici... Qu'est-ce que c'est? Ah, les plateaux joueurs. Voilà, donc chaque joueur va avoir un plateau de ce type sous les yeux. Donc on est vraiment, vous voyez, dans des visuels différents hein, du Dinosaur Island, rien à voir. Hein. On n'est plus du tout dans le rose flashy. Mais d'ailleurs, c'est pas pour me déplaire. Hein. Bon après, moi, j'aime bien Dinosaur Island aussi. Hein. C'est assez particulier, au moins c'est un vrai choix esthétique. Là, c'est plus conventionnel, mais c'est plus réaliste aussi. Voilà, donc chaque espèce de dinosaure est reprise ici. On va construire, j'imagine ici, des bâtiments. Là, on va placer les enclos, je suppose. Hein. Et là, encore une fois, on a des pistes. Je vais en enlever un pour voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop fragile là, ici. Ah si, vous voyez, encore une fois, c'est un choix de matériel là qui... Moi... Voilà. Ok, voilà. Donc les plateaux joueurs sont comme ça. Il va vraiment falloir faire attention à cette partie là, ici. Ok, mais bon, je me fais pas de soucis, je suis précautionneux avec mes jeux, Lou l'est également, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de la casse. Hein. Là en tout cas, il y a 4 grands plateaux joueurs, parce qu'ils sont quand même relativement larges, hein, ils font à peu près la largeur de la boîte, hein. Donc ça va être agréable ça je pense d'avoir ça sous les yeux, en partie. Ensuite on a encore du dépunchage là, pas mal de jetons. Alors là ici on a les crédits, et ici on a les bâtiments justement, voilà, alors... Donc là, à nouveau, on se retrouve sur du bâtiment un peu moins épais. Mais là, ça fait tout à fait l'affaire. Ok. Dites donc, j'espère quand même que ça va pas être trop proche, trop similaire à Dinosaur Island. Parce que sinon, ça ferait un peu doublon dans ma ludothèque. On va voir. Ça va être intéressant de faire une partie des deux jeux. Alors, Dinosaur Island, je le connais déjà. J'ai déjà mon avis sur le jeu. C'est un jeu que j'apprécie, qui est relativement simple, qui ne casse pas non plus 3 pattes à un dinosaure, hein, mais que j'apprécie assez. Disons qu'il y a des phases dans le jeu que j'apprécie, comme les phases où on récupère de l'ADN, des dés, on achète des cartes. Par contre, la phase des visiteurs dans Dinosaur Island, je la trouve plutôt assez moyenne. Voilà, et celui-ci, j'ai hâte de vous donner mon avis sur le jeu. Alors là, on arrive au plateau, c'est d'ailleurs le dernier élément de la boîte. On arrive au plateau qui a l'air très grand, alors pour le coup, parce qu'il fait 4 fois la boîte. Je vais le déplier. Il a l'air assez joli. Et je vais peut-être le filmer d'un peu plus haut pour que vous le voyez en entier. Voilà, je vais déplacer la caméra pour que vous voyez le plateau en entier. Voilà, je fais une petite mise au point. Donc on a plusieurs zones. Le marché d'ADN, la salle de presse, le centre-ville. Ouais, donc ça représente vraiment une île. Hein. Les ferries arrivent par ici. Le site A, le complexe touristique, la télécommunication, le cimetière, l'agence, la ferme. Le site B, Dinogenics IOM et l'aide extérieure, avec ici des zones de pioche, de défausse. Et alors, un compteur autour du plateau, est-ce que ça va être les points de victoire? Je sais pas. Je vous dis, je suis pas extrêmement renseigné sur le jeu. J'ai vu qu'il était bien noté sur BGG, hein. Donc, on va voir ça. Écoutez, donc je vais pouvoir ranger ici le plateau. Je vais vous représenter l'illustration de la boîte. Voilà. Et on va se laisser là, donc sur cette ouverture de Dinogenics, un jeu de Rich Harkin. Et très prochainement, je vous présenterai une vidéo sur la chaîne. Alors,
soit à deux avec Lou, soit en solo. Je ne sais pas encore. On verra. Ou peut-être les deux, hein. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous dis à bientôt, à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.